Bonjour et bienvenue sur la Minute du patrimoine. On a parlé de la loi de financement de la sécurité sociale et il y a sa copine qui est la loi de finances qui a enfin été votée après de multiples rebondissements et finalement un petit peu plus en avance puisque l'an dernier elle avait été votée le 14 février et cette année on a 15 jours d'avance, elle a été votée le 2 février. Alors cette loi de finances malgré tout elle est quand même assez dense et elle apporte son lot de surprises même si on s'attendait à certaines choses, malgré tout il y a quand même eu des mouvements et des incidences qui ne sont pas neutres. Donc aujourd'hui je vais vous présenter 4 mesures qui sont vraiment phares dans cette loi de finances. La première mesure, c'est la contribution différentielle sur les hauts revenus. C'était une mise en place en 2025 qui normalement devait être que sur 2025, concerner les revenus que de 2025, mais finalement elle perdure comme un petit peu la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, c'est un petit peu le même fonctionnement, c'était des mesures qui devaient être provisoires et puis finalement elles sont prolongées et donc cette contribution différentielle sur les hauts revenus, elle impose une imposition minimum de 20% sur les revenus. Concrètement, c'est pour les revenus, pour les personnes seules qui ont un revenu fiscal de référence supérieur à 250 000 euros et 500 000 euros pour les couples ou partenaires de PACS. Même fonctionnement que la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, c'est ce même seuil qui a été repris. Cette imposition minimum de 20%, elle concerne essentiellement les contribuables qui effectuaient des distributions de dividendes massives, voulant bénéficier de la flat tax à 12,8%. Ça permet donc une hausse de cette imposition, puisque de 12,8%, on va passer à 20% sur la partie de taxation, auquel on rajoute les prélèvements sociaux. Donc cette contribution, 20%, mise en application, elle est rentrée en vigueur en 2025 et elle se poursuit en 2026. Deuxième mesure exceptionnelle qui entre en vigueur pour la première année, c'est la taxation des holdings patrimoniales. On en a beaucoup entendu parler et malgré tout c'est une mesure phare puisque le gouvernement a chiffré que ça représenterait à peu près 2,5 milliards de recettes supplémentaires. C'est cette taxation des ultra-riches, entre guillemets, et surtout des actifs qui ne sont pas professionnels détenus dans les holdings patrimoniales. Dans le champ d'application, ce sont les holdings patrimoniales qui ont une valorisation supérieure à 5 millions, qu'elles soient françaises ou étrangères détenues par des résidents fiscaux français. Il y a eu des aménagements pour éviter la double imposition pour les non-résidents, mais sociétés étrangères détenues par un résident fiscal français impliquées par cette nouvelle taxe. Et dès lors qu'on a plus de 50% de revenus qui ne sont pas des revenus productifs. Cette taxe, elle entre en vigueur pour les exercices clos 31/12/2026 et elle représentera quand même 20%. On parlait de 2% pendant le projet de loi de finances, ça a été voté, c'est 20%. Dans la même mouvance, on taxe les actifs non professionnels, c'est l'élargissement du pacte Dutreil, la restriction, on va dire plutôt, du pacte Dutreil, l'abattement des 75% qu'on a dans les transmissions de groupes familiaux. Aujourd'hui, la loi de finances est venue entériner le fait que les actifs non professionnels ne pourront pas bénéficier de cet abattement de 75%. Donc, même logique, essayer de sortir les actifs non professionnels et de ne faire bénéficier de ces 75% que sur les actifs professionnels. Donc aujourd'hui, même la trésorerie excédentaire ne pourra pas bénéficier de l'abattement des 75% sur le pacte Dutreil. Ça se resserre. Taxer les holdings patrimoniales, on réduit le pacte Dutreil qu'aux actifs professionnels et l'autre mesure qui correspond au pacte Dutreil, c'est qu'on avait une durée qui était de 6 ans, 2 ans d'engagement collectif, 4 ans d'engagement individuel et cet engagement individuel est porté maintenant à 6 ans, ce qui nous fait 2 plus 6, c'est-à-dire 8 ans de pacte Dutreil. On voit, la volonté, c'est de dire ok, les transmissions familiales des groupes familiaux, mais plus d'optimisation sur la transmission quand on a des actifs qui ne sont pas professionnels. Dernière mesure phare de cette loi de finances, c'est le régime du report d'imposition qui est codifié au 150.0 ter du Code général des impôts. Revenons sur ce mécanisme. Le report d'imposition, il s'appliquait quand on apportait des titres d'une société à une holding qui nous permettait d'avoir une plus-value en report d'imposition. Cette plus-value donc n'était pas taxée, elle était juste mise en report, c'est-à-dire qu'on figeait l'assiette et le taux, mais elle n'était pas due
au moment où on a porté les titres à la holding, dès lors que les titres de la holding ou de la société d'exploitation étaient détenus au moins pendant 3 ans. Si on cédait les titres soit de la holding, soit de la société d'exploitation avant 3 ans, le report d'imposition était maintenu sous respect de conditions. Et c'est ces conditions que la loi de finances pour 2026 vient modifier. On devait réinvestir 60% dans une activité économique. Aujourd'hui, c'est plus 60%, c'est 70%. On avait 2 ans pour réinvestir. Là, ils ont été un petit peu plus souples. Ils nous laissent une année supplémentaire, c'est-à-dire qu'on a 3 ans pour réinvestir 70% du produit de cession. Et la dernière mesure, c'est que les investissements réalisés doivent être conservés non plus 3 ans, mais 5 ans. On le verra, on en reparlera notamment dans la série sur la holding que je vous invite à suivre. Le régime du report d'imposition, de l'apport cession a toujours son sens, mais attention, il est vraiment important d'être bien conseillé, bien encadré et d'être très rigoureux dans la mise en place des solutions de réinvestissement pour ne pas avoir ce report d'imposition qui soit mis en place. Vous l'aurez compris, cette loi de finances 2026, elle a été adoptée au forceps, clairement, comme l'année dernière. L'an dernier, il n'y avait pas grand-chose, mais cette année, on a quand même des mesures phares où on vient taxer et encadrer les réinvestissements. Aujourd'hui, la fiscalité se durcit. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ça demande d'être vraiment bien conseillé, bien accompagné pour prendre les bonnes décisions et éviter des situations délicates. Cette vidéo vous a plu? N'hésitez pas à la partager, vous abonner sur ma chaîne YouTube. Ça permet de faire grandir cette chaîne, de la faire connaître et de vous apporter encore plus de contenu.